Bonjour, bienvenue à cette première capsule pour le module 1 d'STE. Cette capsule portera sur le neutron et le modèle atomique simplifié. Donc, un petit rappel, donc on a vu en ST, le modèle de Bohr, que l'atome est constitué de protons au centre et d'électrons sur les couches, sur des niveaux d'énergie spécifiques. Pour ce qui est de comment placer ces électrons-là, donc c'est une couche à la fois. Le maximum par couche est donné par 2 à la n au carré. Il faut quand même respecter le fait qu'on n'a pas plus que 8 électrons sur la dernière couche. Donc, le numéro de la période donne le nombre de couches, donc la ligne horizontale, et le numéro de la colonne en chiffre romain donne le nombre d'électrons de valence, donc le nombre d'électrons sur la dernière couche. Donc, par contre, ce que le modèle de Bohr n'explique pas, pourquoi les protons restent collés ensemble, puisque dans le fond, toutes les charges positives devraient se repousser. La particule du neutron, qui dans le fond agit comme une colle entre les protons, et cette particule-là va emmener au modèle atomique simplifié. Donc, dans le modèle atomique simplifié, on va placer les neutrons dans le noyau. Donc, ce neutron-là n'a pas de charge, par contre, a une masse qui est très proche de celle du proton. Donc, il va augmenter la stabilité. Donc, il y a la force nucléaire forte. Donc, protons et neutrons vont s'attirer à ce moment-là, ce qui va venir compenser la force électrostatique, qui est du fait que les charges identiques se repoussent, donc les protons se repoussent en tant que tels. Donc, ce qu'on va faire avec ça, si on prend l'exemple là, de l'or, ici c'est tiré du tableau périodique du MELS. Donc, l'or, son symbole chimique c'est AU. Donc, le chiffre en haut, 79, c'est le numéro atomique qui est représenté par Z, qui correspond au nombre de protons. Et en bas, c'est la masse atomique, donc 196,97 unités, qui est une moyenne en fait, comme on le verra dans la prochaine capsule. Sauf que d'un tableau périodique à l'autre, la façon que les informations vont être placées va changer. Donc, on se donne une convention, la convention XAZ, où des fois le X est remplacé par un E, où X est le symbole chimique, donc comme ici AU. Le Z en bas est le numéro atomique, donc 79. Et en haut, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est dans le fond le nombre de particules dans le noyau pour la forme la plus courante de cet élément-là. Donc, on prend la masse atomique, 196,97, et on l'arrondit à l'unité. Donc, ça fait 197 à ce moment-là. Donc, le nombre de masse, et à ce moment-là, correspond au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, si on cherche le nombre de neutrons, on n'a qu'à faire le nombre de masse moins le numéro atomique. Donc, un exemple ici, on a par exemple en bas à droite le calcium qui est dans la famille 2A, donc 2 électrons de valence, qui est dans la période 4, 4 couches. Son numéro atomique est 20, donc il y aura à ce moment-là 20 protons dans le noyau. Sa masse atomique est 40,08, donc on arrondit. Ça fait à ce moment-là 40 comme nombre de masse, donc dans la représentation qu'on a ici. Si on cherche le nombre de neutrons, on fait le nombre de masse, 40, moins le numéro atomique, 20, ce qui vous fait à ce moment-là 20 neutrons dans votre modèle atomique simplifié. Par la suite, ben, on sait qu'on a 4 couches, 4 périodes, 2 électrons sur la dernière couche. Les autres couches, on a 2, 8, 8 à ce moment-là. Donc, je vous rappelle, on n'a pas 2, 8, 10, puisque même si la troisième couche peut contenir 18, on ne peut pas avoir plus que 8 sur la dernière couche, donc sur la couche de valence. Donc, toujours se fier sur votre tableau périodique, donc numéro de colonne et numéro de période. Merci. Bonne étude.